Le prophète voit ces personnes qui lui causent du tort depuis maintenant 20 ans. Et le prophète accorde la liberté. Il laisse ces personnes, soit ils acceptent shahada et ils deviennent des frères, même s'ils ont tué 1000 sahaba. Même si parmi eux il y a des gens qui ont tué les personnes de la descendance de la famille du prophète sallam, mais ils disent la ilaha illallah, le prophète sait qu'avec ça Allah pardonne, et lui aussi il pardonne, accepte leur conversion. Qui c'est qui s'est converti juste avant Fath Makkah? C'est qui? Alors, qui s'est converti? Quel grand ennemi de l'islam s'est converti? La ilaha illallah. Hindawi pas prononce ça? Khalid bin Walid? Non. Abu Sufyan. Mais il ne peut pas dire Abu Sufyan en Sab'a, hein, mais Abu Sufyan, c'est sûr. Abu Sufyan, un ennemi déclaré de l'islam. Avant la conquête de Makkah, le prophète lui fait comprendre quelle est la force des musulmans, quelle est la situation. Le prophète essaie de faire tomber son orgueil. Parce que c'est quoi là? Il savait que le prophète était le prophète d'Allah. Il le savait. Mais c'était par fierté. Parce qu'ils avaient des postes clés dans les tribus arabes. Ils étaient respectés parce qu'ils étaient Qurashi, Hashimi. Ils avaient des rôles. Chez les Arabes, il y avait une hiérarchie, c'était une pyramide. Et les Quraysh étaient au sommet. Et donc pour eux, j'ai un spécialiste d'histoire à côté de moi, j'ai oublié. Pour Omeyyades et Abbasides, ça va? Il n'y a pas de bêtises? Là-dessus, il pense qu'il y a une petite longueur d'avance concernant le tarikh islamique. D'accord. Et donc, c'était par fierté, par orgueil, qu'il ne voulait pas accepter la ilaha illallah. Et le prophète a fait tomber Abu Sufyan. Et Abu Sufyan a fait i'lan de la ilaha illallah. Il a annoncé qu'il croit en Allah et en son prophète. C'est pas qu'il a eu peur, non. Dans son intérieurement, ces gens-là, ils savaient la vérité, mais l'orgueil était tellement fort chez les Arabes qu'ils ne voulaient pas se convertir qu'ils n'acceptaient pas. Et là, il a abdiqué. Ça c'était Samahatul Islam. Ça c'était le message, subhanallah, d'humanisme que l'islam a montré. Alors maintenant, comparé avec ces faits d'actualité, je vous donne ma parole, mes chers frères, que ce genre d'agissement, même si je sais profondément que ce sont des populations qui ont dû voir peut-être leurs femmes et leurs enfants violés, tués, décapités par cette personne-là, certainement, ce qu'ils ressentent, nous ne pouvons pas le décrire. C'est-à-dire, assis dans un fauteuil, sous un ventilateur, il est facile de le dire, mais ce que ces gens-là, ils ont vécu pendant 20-25 ans, Allah seul le sait. La dictature, les oppressions, les suppressions des libertés, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, mais leur haine est peut-être justifiable. Mais ce qui distingue le mu'min, c'est qu'il ne se laisse pas emporter par les sentiments. Même dans un moment comme ça, ils auraient dû retourner vers les textes. Et le pire, c'est que la plupart de ces personnes que vous regardez, ce sont des barbus. Et quand ils sont en train de frapper, de lapider ou je ne sais pas quoi de Kadhafi, c'est pas au nom de la démocratie, c'est Allah Akbar, takbir, il n'y a que des takbir Allah Akbar. Et ce que je rappelais dans une autre assemblée, c'est que malheureusement de nos jours, les gens font le rapprochement, le takbir est synonyme d'effusion de sang. Là, ils voient une personne lynchée, on dit Allah Akbar. Il y a 5 ou 6 ans, ils voyaient des kamikazes se faire exploser. C'était la saison. Maintenant, la saison est terminée. Hein, c'est comme les litchis, les mangues. Ça prouve bien qu'il y a des gens qui jouent avec l'actualité. Il y a un contrôle des médias. D'accord? Attendez qu'il y ait un cyclone, qu'il y ait une Coupe du Monde de football, ou de football américain, ou de rugby, et les kamikazes, c'est comme si qu'ils vont suivre eux aussi, et quand c'est fini, ils reviennent. C'est-à-dire qu'on joue avec, subhanallah, les médias sont dans les mains de qui on sait. Bref, donc on comprenne bien, subhanallah, que jamais notre prophète, alayhi salatu wassalam, n'a agi de la sorte avec ses ennemis. Jamais de la vie. Et donc ce que ces gens-là font, oui, même s'ils ont vécu des choses ignobles, mais le musulman, lorsqu'il doit prendre une décision, il doit se référer à ce qu'Allah a décidé, à ce que le prophète a fait. Et il doit voir comment le prophète a agi. Et encore une fois, ce Kadhafi ne pouvait pas être pire qu'Abu Jahl. Retenez juste ce message. Et Abu Jahl, certes, pendant la guerre, il a été exécuté. Mais on s'est arrêté à là. Il a été enterré dans la dignité d'un être humain. Dans la dignité d'un être humain. De même qu'Abu Lahab, lorsqu'il est décédé, il a été enterré dans la dignité d'un être humain. On n'a jamais montré le cadavre ou conservé des parties du corps pour montrer aux gens que telle personne était notre ennemi. Regardez ce que nous faisons de nos ennemis là, wallah. Donc malheureusement, nous voyons le jahl, l'ignorance des musulmans qui, pourtant, se proclament être à la tête de l'armée ou alors de la communauté de la Ummah en menant ce genre d'action. Et comprenons que si vous allez sur un site comme bivouac.com, n'y allez pas. N'y allez pas, vous allez terminer dépressif. D'accord? Allez-y 2 minutes. Lisez juste, ça c'est un site
anti-musulman. Je pense que l'islam, c'est la seule religion à propos de laquelle on est en droit d'écrire un site ou de monter un site et de dire des paroles aussi crues. L'islamophobie, c'est le seul courant qui est toléré. Un site identique à Bivouac que vous montez contre une autre religion, ce soir vous dormez en prison. C'est clair. Nous voyons bien, subhanallah, qu'il y a des injustices, il y a des équilibres dans l'appréciation des choses. Nous voyons bien que, d'une manière générale, il y a une oppression. Mais de toute façon, tout ça, c'est pas grave, ça. Avant la venue de l'imam Mahdi, le prophète alayhi salatu wassalam expliquait que les musulmans vont se retrouver dans des positions difficiles, dans des situations de faiblesse, et la situation des musulmans ne cessera de se dégrader jusqu'à la venue de l'imam Mahdi. C'est comme si que là, à l'époque du prophète on était au top, à l'époque des Khulafa Rashidin, ça allait, à l'époque de Uthman, radiallahu anhu, il y a une chute sensible. C'est-à-dire à l'époque de Omar, tout est terminé. Le prophète dit que Omar, c'est Al-Bab, la porte de tous les troubles. Lorsque la porte sera cassée, les troubles vont entrer dans la communauté. C'est-à-dire, après le décès de Omar ibn Khattab, jamais les choses ne seraient comme avant. Donc à l'époque de Uthman, il y a eu les problèmes qu'on sait, avec l'apparition des chiites, des chiites, l'apparition des khawarij, ça c'est une autre taïfa, et puis à l'époque d'Ibn Abbas, les qadariya et tous les sectes, et donc il y aura une décadence jusqu'à la venue de l'imam Mahdi. À la venue de l'imam Mahdi, il rapportera la izza à cette communauté, avec la conquête de Constantinople, et là il y aura le khuruj du Dajjal, là il y aura la venue de Al-Masih Ad-Dajjal. Donc pour revenir au programme d'aujourd'hui, ça c'était juste un ishara pour faire comprendre que ne croyez pas que ces gens-là, faut pas parce qu'on voit un barbu crier Allahu Akbar que ce qu'il est en train de faire c'est quelque chose de bien. Ne jugez pas le din par rapport aux images. Analysons les textes, voyons le comportement du prophète, le comportement des sahaba, ça c'est notre din. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le prophète Allah Ta'ala dit dans le Coran que nous avons dans le prophète à travers le prophète un modèle parfait. Et le prophète a dit à propos des sahaba que mes sahaba sont comme des étoiles. N'importe quelle étoile que vous allez suivre, vous allez toujours trouver là le droit chemin, vous allez toujours trouver là la vérité. Ce sont eux nos exemples. Ce ne sont pas ce que les musulmans malheureusement ils font de nos jours. Alors pour revenir à Dajjal, alors le thème du jour c'était, en 15 ou 20 minutes, est-ce que Dajjal a déjà été créé par Allah? Est-ce qu'il a déjà été envoyé sur ce dunya? Alors il y a un hadith qui est un peu long, mais comme on s'est un peu attardé dans les détails, on a 20 minutes, à 30 minutes on s'arrête Inch'Allah. On va essayer d'aller un peu plus vite. Hadith qui est authentique, rapporté dans plusieurs livres de hadith, entre autres Imam Muslim. Il suffit de savoir que Imam Muslim rahimahullah et Abu Daoud et Ibn Majah ont rapporté ce hadith. C'est-à-dire que quand on cite quelque chose, on doit toujours avoir des sources. De nos jours, il y a plein de gens qui parlent du din. Malheureusement, des gens qui n'ont pas toujours les qualifications. Et pour eux, ce que je dis, c'est Allah qui met dans mon cœur. La ilaha illallah. Mais il n'y a jamais eu un sahaba ou un tabi'in, ni Abu Hanifa, ni Imam Malik, ni Shafi'i, ni Imam Ahmad, ni Ibn Kathir, n'importe quel musulman. Il se fiait toujours au texte. Il n'y a pas une personne qui à une époque dit que moi je sais ce qu'il n'y a pas dans les livres. Parce que réellement, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il y a des gens qui vous disent dans votre figure, ou les alim, ou la apprendre le Coran, ou la apprendre le hadith, mais nous, on a quelque chose que ça n'a point. Allah met dans notre cœur. Ça c'est la pire des choses. Ça, c'est une porte ouverte au Talbis Iblis. Lisez le livre de Miqayyim, Talbis Iblis, vous allez voir que c'est même erreur remonte depuis quand? Depuis le milieu de l'empire Abbasi à l'Abbasside, quand certains mouvements sont apparus, mais qui étaient encore dans le droit chemin, et peu à peu, il y a eu une décadence, jusqu'à ce que les gens pensent qu'il y a, on appelle ça le Batiniya, que le texte, ou que la religion a un côté apparent et un côté caché. Et le côté caché, c'est une science infuse qu'Allah met dans les cœurs. Jamais de la vie. Parce que le prophète, Allah t'a dit dans le Coran, Ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Après, wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Vous connaissez. Allah t'a dit bon prophète de propager tout. Si le prophète n'a pas propagé un verset ou un ordre d'Allah Azza wa Jal, il n'a pas accompli sa mission. Et lors du Hajjat al-Wada', le prophète a demandé aux Sahaba qui étaient tous présents, est-ce que vous attestez que j'ai propagé? Sahaba dit, au prophète d'Allah, nous attestons. Ali lui a demandé, est-ce qu'il y a des choses que vous, Ahlul Bayt, les proches du prophète, que le prophète vous aurait dit certaines choses qu'il n'a pas dit aux autres? Ali dit que oui, il y a bien un parchemin que le prophète nous a dicté et qu'il n'a pas dit aux autres. Et il a lu, c'était quoi? Ali le gardait dans un fourreau de son épée. Et c'était des choses très connues, l'obéissance envers les parents. Il y a des principes qui sont connus.
Donc nous, dans notre dîne, nous savons que tout est clair. Il y a la transparence. N'importe quelle action, n'importe quelle parole, nous sommes capables de le remonter le poisson. Ce qui fait la force de notre dîne, ce qui fait que notre dîne il est cohérent, contrairement au dîne des Nasara, ou alors d'autres religions où ils disent qu'un tel apôtre ou tel saint aurait dit ça, mais essayer de faire la relation entre lui et le prophète à eux, il n'y a aucune relation. Et nous savons qu'une des grandes religions monothéistes, l'essentiel des règlements de leur religion remonte à quand? À 3 siècles après le départ de leur prophète. Lorsqu'il y avait différents conciles de Nicée et autre chose, à cette époque-là, on a subhanallah, je ne peux pas trop m'avancer, mais il y a des choses qui étaient interdites, et de réunion en réunion, ils ont fini par faire tomber ce qui était interdit, c'est-à-dire aller à l'encontre de le texte divin et approuver certaines choses. Parfois, par pression du roi ou du souverain de cette époque, il voulait telle chose. Un exemple, il y avait, je ne sais plus, un de ces rois, le 3e concile de Nicée, si je ne me trompe pas, il y avait un roi donc qui était décédé et son épouse voulait voir des reliques dans leur lieu de culte, chose qui était interdite dans le livre original, d'accord? Et cette dame-là, cette reine voulait absolument que les personnes présentes votaient pour l'autorisation des reliques dans leur lieu de culte, et elle a pu influencer les votes. C'était comme l'équivalent de le mufti à nous qui votait les lois, et elle a réussi, et donc ces choses-là ont été introduites. Mais nous, de notre dîne, nous restons taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Le prophète dit que je vous ai laissé 2 choses. Restez accrochés à ces 2 choses, lan tadillu abada. Et ce hadith est en rapport direct avec ce que nous vivons à notre époque et ce que nous allons vivre avec les signes de la fin des temps, parce que le prophète m'a dit que vous ne serez jamais égarés. Et jamais, ça veut dire quel que soit l'endroit et quelle que soit l'époque. Il ne faut pas se dire que de nos jours les dieux pratiquent le dîn. Non, oui, il y a des difficultés, mais il n'est pas impossible de rester ferme dans sa religion. À partir du moment où quelqu'un il garde un contact permanent avec le Coran, et qu'on dit Coran, c'est pas juste tilawatan, c'est pas juste que je hafiz le Coran et que je lis bien et que je fais tarawih et que tout le monde dit lui il lit comme ça, ou que je peux crier Allahu Akbar quand le Qari il lit un degré qui est presque surhumain. C'est pas, le Coran n'a pas été révélé juste pour être lu sur les musallas et pour être écouté ou pour être contemplé. Le Coran n'a pas été révélé pour être un spectacle. Qu'on comprenne bien ça. Et les Sahaba, certains Sahaba lisaient le Coran moins bien que nous. Les Sahaba qui n'étaient pas d'origine arabe se sont convertis et ne maîtrisaient pas bien la lecture du Coran. Vous savez, il n'y avait pas beaucoup de hufaz du Coran parmi les Sahaba. Il y avait un certain groupe, un groupe de Sahaba qui était connu pour être des hufaz du Coran. Donc, nous ne trompions pas d'objectif. Écouter les qira'at, c'est une bonne chose. C'est un ibadah que de lire le Coran, que d'écouter le Coran et d'admirer, de méditer sur la grandeur d'Allah par la perfection